بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح العقيدة الواسطية للعلامة صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillah, nous continuons avec l'explication de l'Aqida al-Wasitiyya, qui est le livre de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous nous basons sur l'explication de Cheikh Saleh al-Fawzan, qu'Allah lui préserve. Alors, dans notre cours précédent, nous avons vu la définition de Ahl-Sunnah wal Jama'a. La définition de Ahl-Sunnah wal Jama'a, qui sont les gens de la Sunna. Et dans ce cours, nous avons eu à faire des comparaisons. Une comparaison avec ceux qui se nomment sunnis aujourd'hui. Et de cela, vous avez compris que laysa al-ibra bitasammi. Ce qui est considéré, ce n'est pas la nomination. Innama al-ibra bil haqa'iq. Ce qui est considéré min jatinne oliye ibe baraminka. Voilà pourquoi les salaf kanu la yanzuruna ila aqwali nas. Ogde mbo ka kuma fle fa hasab. Mais ni kuma min fo oba fle ika barala. Et regardez ton action. Est-ce que ton action est conforme à ce que tu dis? Voilà pourquoi l'un d'entre eux, lorsqu'il est arrivé dans une ville, à cela Dougodola, il a posé la question au sujet d'une personne qui est reconnue dehors comme un sunni. Donc quand il est arrivé dans sa ville, il a posé la question à ceux qui étaient là. Il les a dit, comment considérez-vous celui-là? Ils disent, c'est un sunni. Wa min ahli sunnati wal jama'a. Il fait partie des gens de la sunna et du consensus. Il a posé une deuxième question. Il dit, man bitanatuhu, man astiqa'u. Qui sont ses amis? Man julasa'u. Qui sont ceux avec qui il s'assoit? Taïeb, quand il est arrivé à Sela Dougoula, celui-là, Manoua, les gens disent c'est un sunni. Taïeb, il est d'accord. Pour voir réellement maintenant si c'est un sunni, il a posé une question. Il a dit, Jone akatilouye. Avec Taramanane Joneye. Voici la question qu'il a posée. Faqalu, alors les gens ont dit, Al-Qadariyya.
il s'assoit avec les Qadari. Il marche avec les Qadari. Qu'est-ce que le savant il a dit? Il dit Izan huwa Qadari. Donc, Suna Mogote Qadari. Allahu Akbar. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il a considéré le nom que l'autre s'est donné? Là. Voilà pourquoi l'imam Awza'i, il dit Man satara ou man akhfa alayna bid'ata lam tukhfa alayna ilfat ou ulfat. Si tu nous caches ton innovation, tu ne pourras pas nous cacher ceux avec qui tu marches. Al-mar'u ala dini khalili. Ah, c'est sur la religion de ton compagnon. Donc, c'est juste un exemple pour vous montrer que les salafs, nos pieux prédécesseurs, si nous voulons les suivre, alors regardez comment eux ils agissaient lorsque ils étaient face aux mudda'oun, à ceux qui prétendent la sunna. Ils posaient juste une question. Ils s'assoient avec qui? Ils marchent avec qui? Qui l'écoute? Qui sont ces savants? Si quelqu'un dit, je suis salafi, pose-lui la question. Qui sont tes savants? S'il a dit Salman Aouda, il est qui? Ikhwani Khariji. N'est-ce pas? Non. Mais s'il a dit Sheikh Rabi', Sheikh Ubaid, Sheikh Salah al-Fawzan, il a dit le nom de ces savants, il dit c'est ceux-là que j'écoute. Alors, tu sauras qui il est. Est-ce que vous comprenez? Et surtout à notre époque, celui qui est une fitna pour les innovateurs, c'est Sheikh Rabi'. Et c'était de l'aqida des salaf. Imtihanu nasi birrijal. Ils éprouvaient les gens à travers une personne. À l'époque de l'imam Ahmad, pour connaître un innovateur, on lui posait la question Ma taqulu fi Ahmad? Qu'est-ce que tu dis au sujet de l'imam Ahmad? Iza qala huwa fattan, huwa, il commence à le décrire, jahil. On connaît déjà sa voix, on sait qui il est. Parce qu'il ne va pas détester l'imam Ahmad, parce que l'imam Ahmad l'a insulté, ni insulté ses parents, ni a fait quelque chose qui est personnel, mais il déteste l'imam Ahmad Limada. Qui peut répondre? Non? Parce qu'ils n'ont pas la même croyance à cause de sa sunna. À cause de sa sunna. Et vous allez vous rendre compte de cela aujourd'hui. Vous voyez des gens qui détestent les salafis, ils ne savent même pas pourquoi ils les détestent. Il y a un qui m'a envoyé un message comme ça, il me dit, j'étais détesté, mais il ne savait pas pourquoi j'étais détesté. Ah, pourquoi? Est-ce qu'il y a eu des interactions entre nous? Là, à cause de ce qu'ils portent. Et aujourd'hui, comme l'a dit beaucoup d'entre nos savants, Annas yumtahanuna bi Sheikh Rabi'. On les éprouve par Sheikh Rabi'. Hafizahullah. C'est des Fawzan, même les Izbi, ils disent Fawzan. Mais, yantasibuna ila Fawzan zulman. Illa, wa illa Sheikh Fawzan bari'u minhum. C'est des aveux d'eux. Donc, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous accorde la compréhension. Nous avons donné le sens de Al-Sunnah wal Jama'a et dans notre parole, nous avons dit comparaison et nous avons présenté une association clé tête en Côte d'Ivoire ici au nom de Codis et nous avons présenté étalé avec les preuves et nous avons dit qu'ils n'aiment pas cela. N'est-ce pas? Mais là, au bout de min al-bayan,
il faut qu'on clarifie la vérité aux musulmans. Voilà naktum. Et on ne cache pas. Taïb. Et on a même dit que s'ils savent qu'ils ne peuvent pas t'atteindre, ils font quoi? Ils passent par des gens qui sont autour de vous pour pouvoir t'atteindre. Et c'était notre dernière prêche dans la mosquée Tawhid. N'est-ce pas? C'était notre dernière prêche, non? Dernière prêche dans la mosquée Tawhid. Notre dernier cours qu'on a eu à faire. Tawhid d'Angré. Et là, maintenant, ils sont rentrés en action. Hein? Comme ministère. Codis. C'est pas ministère. Hein? Non, l'imam doit changer sa manière de parler. Est-ce que vous avez vu un jeu dans ce que j'ai dit? Hein? Araïtoum, vous avez vu injure, vous avez vu rabaissement. Là, wallah. Walakin, je vous ai dit, même dans ce cours-là, je vous ai dit, ils ont fait à d'autres, et puis au loup là. Eux, ils se sont ajoutés à eux. Mais nous demandons à Allah le sabbat. On demande à Allah de rester ferme. C'est une ni'ma d'Allah. C'est Allah qui accorde le sabbat. Sinon, il y a des gens plus savants, mieux, en fadl que nous, qui n'ont pas pu résister à ce genre de situation. Est-ce que vous comprenez? Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve sa religion. Je vais juste donner une parenthèse avant qu'on ne commence notre cours, Inch'Allah, sur Al-Iman, Billahi, ainsi que les autres piliers de la foi. Ikhwa, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, pour moi, ainsi que pour vous tous, que nous soyons tous parmi ceux que Allah va utiliser pour préserver sa religion. Qu'Allah nous mette tous parmi ces personnes. Sachez que la religion d'Allah n'a aucun cas. Si nous, on a fait, on s'est donné pour préserver cette religion, c'est pour nous-mêmes. Maintenant, on fait un code. On dit, ah, pression, voilà là. On ne veut plus, on va baisser les bras. C'est pour nous-mêmes aussi. Wa illa, Allah subhanahu wa ta'ala takaffala bihifzi hadha ad-din. Allah a pris l'engagement de préserver cette religion. Il va utiliser seulement des gens qu'il aime. N'est-ce pas? Qu'il aime pour pouvoir faire face à cette épreuve. Hein? Comme elle a dit, Inna nahnu nazzalna alayka Qur'ana tanzila. Nous avons fait descendre le Coran sur toi. Le Cheikh Sémin dit Kana min al-muntadar. Il faisait partie de ce qu'on attendait après cette ni'ma de dire Fashkur ni'mata rabbik. Sois reconnaissant parce que Allah a fait descendre le Coran sur toi. Mais qu'est-ce qu'Allah a dit? Fasbir li hukmi rabbik. Patiente pour le jugement que Allah a mis sur toi, c'est-à-dire la difficulté que tu vas rencontrer. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah fasse que nous soyons tous parmi ceux-là qu'il va utiliser pour préserver sa religion. Allah a utilisé des gens à la Madari Tariq, Imam Ahmad, Imam Boutemiya, Imam Bukhari, beaucoup. Ceux qui ont fait ce combat, d'autres même ont été tués. Min dala Imam Ahmad Kana dala Antola Kelingaya. Moitié, non, je ne pense pas que moitié, mais on pourra supporter. Le quart, le 8e, le 20e. Mais sabara, parce que Allah l'a préparé pour ça. N'est-ce pas? Et lorsque l'épreuve a été tellement forte,
Quelqu'un vient lui voir. Il a dit, tu ne vas pas dire ce qu'ils veulent et être préservé. Parce que Allah dit, Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innum bil iman. Allah même a donné une ouverture pour dire, si tu as dit par contrainte, même ni kaka priya comment fort, contrainte boloma, c'est-à-dire, oki diago yaka fort, on t'a obligé de dire. Alors, pendant que ton cœur n'est sur le contraire, alors tu le dis pour te sauver. La personne a envoyé cette preuve-là. Est-ce que l'imam Ahmad pouvait dire ou bien ne pas dire? Il pouvait dire, n'est-ce pas? Mais l'imam Ahmad dit, regarde tous ceux qui sont arrêtés. Ce sont des étudiants. Puis aydihim aqlam. Ils ont des plumes dans leurs mains. Yantaziruna jawaba Ahmad. Ils entendent la réponse de l'imam Ahmad. S'il y a dit Al-Qur'an makhlouk, ils vont écrire dans Tariq même que c'est l'imam Ahmad même qui a confirmé Qur'an makhlouk. Subhanallah. Il dit préfère lui-même s'exposer qu'exposer la croyance des musulmans. Et quoi? Il faut que nous-mêmes, on préfère nous-mêmes nous exposer que d'exposer la croyance des musulmans. Parce que si moi je dis les gens de Code ici sont les mubtadi'a, wa hadha haqqun wa sawab. C'est une vérité. Ça va vous plaire. On dit alhamdulillah, c'est que vous allez vous repentir. Ça ne vous plaît pas. Hadha sha'nukum. C'est votre problème. ولكن نحن علينا بيان الحق. Nous, il nous incombe de dire la vérité. رضي من رضي وغضب من غضب. انتهى الموضوع. Maintenant, trouver des gens, les mukhazila qui sont à côté, qui disent non, et dans toutes choses, on doit parler avec sagesse. Bon, d'accord. Toi, tu connais sagesse là. Pourquoi tu n'as pas clarifié avec sagesse? Hein? Tu connais la sagesse? Mais t'as fait dol parce que la Bouddha minal bayan. Ou bien, il faut quand même que la sagesse c'est récité. Hein? Ou bien sagesse c'est récité. Là. Mais la Bouddha minal bayan. Ok. Comme tu connais sagesse, on t'attend. Tu vas sortir pour faire avec sagesse. Et encore, une autre ambiguïté. Les gens de la sunna n'ont pas de jaoula, n'ont pas de saoula, n'ont pas la force. Ils sont vraiment, je ne sais pas comment je vais dire, ils sont faibles. C'est ça? Doafa. Ils sont doafa. Donc du coup, si on essaie de faire d'une manière, les gens vont nous persécuter. Ah, vous dites que vous êtes sunnite, non? Mais qui nous ont menacés? C'est vous-même. Donc ça veut dire que nous, c'est nous les gens de la sunna, c'est vous les innovateurs. Maintenant, ou bien, maintenant qui menace qui? Qui dit non, l'imam doit quitter de son poste? Qui est en train de dire ça? C'est le ministère ou c'est eux? Le ministère n'a rien à voir avec ça. Ils arrêtent de nous faire quoi? D'amuser la galerie. Ou bien de nous marmailler. Hein? Qu'Allah nous préserve. Est-ce qu'on est en position de faiblesse? Je vous donne la définition de position de faiblesse. La position de faiblesse, c'est que lorsque vous êtes dans un pays, les innovateurs sont à la tête. Ils dirigent l'autorité, tel qu'à l'époque de l'imam Ahmad, ou dans certaines époques. Mais est-ce que ça empêchait l'imam Ahmad de rester ferme sur ce qu'il a dit? Hein? Ok. La position de faiblesse, c'est tel que les gens de la Sunna, en Irak par exemple, à une époque. Et le cheikh Abu Muaz al-Iraqi, il a parlé de cela dans son livre Ad-Duraru
al-zahabiyya. Il a parlé de cela. La faiblesse que les gens ont à cause des gens qui se réclamaient de la sunna mais qui sont venus créer d'autres choses. Ça fait que lorsque les salafis sortent, ils parlent, on commence à persécuter certains salafis quelque part là-bas. On les tue même. On crée des problèmes. Donc, le salafi en ce moment, il s'est dit que si je parle d'une certaine manière, ce n'est pas moi seul qui vont le faire. Est-ce que vous comprenez? Ce sont mes frères qui vont payer le prix. Sinon, si c'est moi seul, bon, je le dis. Maintenant, si je meurs dans cela, vas-y, natamanna yakuna shahada. Ou bien, n'est-ce pas? Regardez, si vous parlez de faiblesse, regardez l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah. Il était parmi les chiites. Il était dans une position de faiblesse parmi les Hizbi. Au Yémen, à Sanaa, c'était tous des Hizbi. Mais ça ne l'a pas empêché de clarifier la vérité. Et même il a dit Fida una li ahli sunna. Et donc on se sacrifie pour les gens de la sunna. Ils ont essayé de le tuer à plusieurs reprises. Est-ce qu'il a dit nous sommes en position de faiblesse? Hein? Ça même c'est une parole utilisée beaucoup par ceux qui ne veulent rien faire. Bon, il a mata. Jusqu'à quand? Il a mata. Hein? On sera toujours dans position de faiblesse. Quelle position de faiblesse là? Hein? Bon, dans ce pays-là, on sait que vous-même qui dites vous êtes des Hizbi, hein, vous dites que vous êtes les gens de la Sunna. On sait que vous rendez les chrétiens mécréants. Ou bien, est-ce qu'on dira que vous êtes en position de faiblesse? Parce que ce pays-là, on sait que la majorité des lois ne sont pas des lois musulmanes. Donc, vous êtes en position de faiblesse. Vous ne dites pas aux chrétiens ici qu'ils sont des mécréants. Hein? Les chrétiens aussi, vous ne dites pas que vous êtes mécréants. Hein? Il y a une règle dans ce pays. Chacun défend pour lui. Tant que tu n'insultes pas l'autre, ou bien tu n'appelles pas au boycott du système du gouvernement. Même ceux même qui appellent au boycott, les amis d'ouverture là. Olumnana. Quelle position de faiblesse? Kul annaka jabban. Dis que tu es un peureux. Faut pas dire position de faiblesse. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et c'est cette ambiguïté-là qu'ils essaient de tourner ces 2 jours-là. Non, on n'a pas dit qu'on n'est pas d'accord avec Rad. On n'a pas dit ça. On est d'accord avec Rad. Mais la manière. Aïwa, la manière. Quelle manière? Hein? Montre-nous cette manière-là. Le tamier. Hein? Ou bien la manière, c'est-à-dire je dois dire que telle personne est égarée, en même temps je dois dire qu'un gars chez Koubali, hein? Mouazanat, hein? Ou bien je dois faire quoi? Allahul Musta'an. فنحن أخيرا أنا أقول فنحن على ما قلنا. On est sur ce qu'on a dit. Jusqu'à ce que vous nous présentez une preuve pour nous montrer qu'on en erreur. Wahila, nahnu ala ma qulna. On a dit ceci qu'on a dit et on va se repentir. Pourquoi? On va dire, ah vraiment, on ne devait pas faire ça. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Qu'Allah nous préserve. Donc voilà la définition de la sunna, des gens de la sunna. Et je répète encore, les hizbis ne sont pas des sunnites. Ils ne sont pas les sunnites. Je répète 3 fois. Ils ne sont pas sunnites, ils ne sont pas sunnites et ils ne sont pas sunnites. La hizbiya ne sera jamais la sunna.
La sunna a des règles que vous devez respecter. La sunna est une aqida. La sunna est un manhaj qu'on doit suivre. Et c'est le manhaj des salaf salih. Suivez cela. Si vous suivez, vous serez sunnite. Et je pense que si vous suivez cela, même vous allez vous désavouer de Codice. Qu'Allah nous préserve. Et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Excusez-moi. Donc l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, on va lire tout sa muqaddima. Sa muqaddima, il a dit, amma ba'd. Fa'ada i'tiqad al-firqati an-nadiyah. Il dit, voici la croyance du groupe sauvé. N'est-ce pas? Al-Mansourati, le groupe victorieux. Ila qiyam as-sa'ah, jusqu'au jour de la résurrection. Qui sont ceux-là? Le groupe sauvé? Ahli sunnati wal jama'a. Ou bien, as-salafiyyun, ahlul athar, ahlul hadith, ta'ifatul mansura, al-firqatul najiyah. كل هذه المسميات شرعية. Ce sont les nominations de la Shari'a. Taïb, qu'Allah nous préserve. Ce sont les nominations de la Shari'a. Et la définition que nous avons donnée de Ahl Sunnati wal Jama'a ne sont pas réellement, yani ceux que nous avons donnés comme comparaison n'en font pas partie. Taïb, il a dit wa huwa al-imanu billah. C'est la croyance en Allah, wa malaikati, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, et en ses messagers, wal ba'thi ba'da al-maut, et croire en la résurrection après la mort, wal imanu, et croire bil qadari, à la prédestination, khayrihi, sont bons, wa sharrihi, et sont mauvais. Dans le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, wa huwa ay i'tiqadul firqatun najiyah, c'est la croyance du groupe victorieux sauvé. Al-iman, lughatan, ma'nahu lughatan. Son sens dans la langue arabe, c'est at-tasdiq, c'est de rendre véridique. قال الله تعالى في الآية, Allah dit dans le verset 17 min sourate Yusuf, Allah dit وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. C'est-à-dire lorsqu'ils ont mis Yusuf dans le puits, ils sont arrivés à leur père. Ils ont dit قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا, يعني أنت لن تصدقنا. Tu ne vas pas nous rendre véridiques, n'est-ce pas? ولو كنا صادقين. Ça c'est une règle que vous devez savoir. Toute personne qui ment, quand il vient là, il y a deux alamas pour le connaître. La première alama, s'il dit Wallahi, chaque fois il jure, celui-là, il faut faire attention. Hein? Il y a d'autres pour eux même ça dépasse. Wallahi, chaque mot. Ça devient comme ceux qui parlent en arabe et puis mais ya'ni, ya'ni. Lui, chaque fois, Wallahi, Wallahi, Wallahi. Fais attention à lui. Deuxièmement, s'il vient, il va dire, bon, moi je sais que tu ne vas pas me croire, mais c'est la vérité. Pourquoi il n'y a pas de croire? Hein? Il faut parler seulement. Si tu es digne de confiance, pourquoi jurer? Pourquoi venir avec des choses? Yahlifuna biduni istihlaf. Ils jurent sans qu'on ne les demande de jurer. Taïm. Donc, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا أَيْ مُصَدِّقٍ.
C'est-à-dire, tu ne vas pas nous rendre véridiques. Wa ta'rifuhu shar'an, la définition de la foi dans la législation, c'est quoi? Annahu qawlun bil lisan. C'est une parole avec la langue. Wa i'tiqadu bil qalb, croire dans le cœur. Wa amalun bil jawarih, et l'action avec les membres. Voici ça. Voici la foi. Le reste, yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Alors, c'est un ajout. C'est surtout même un rad sur ceux qui disent que al-iman shay'un wahid, tel que les khawarij et les murji'a. Les murji'a, ils disent, tant que tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, même si tu ne pries pas, même si tu ne jeûnes pas, même si tu ne fais rien, anta mu'min. Wa ghulatuhum, et leurs exagérants, même eux, ils vont plus loin. Ils disent, même si tu fais la zina, même si tu bois l'alcool, même si tu fais le grand péché, tu es croyant, wa imanuka ka imani Abi Bakr. Ta foi, il y a l'imania comme Abu Bakr l'imania, anika jeneake. Hein? Quant aux Khawarij, eux, tu dois être un robot. Voilà. Le robot, quand tu le télécommandes, ce qu'il doit faire, il fait. C'est-à-dire que lui, il est carré. Chez les Khawarij, il ne faut pas mentir. Si tu mens une seule fois, on t'a kafir. Oui, direct. Hein? Voilà pourquoi ceux qui prennent cette akida des Khawarij, ils deviennent comme des gens qui n'ont pas de rahma dans leur cœur. Qui n'ont pas de rahma. Vous connaissez Abu Qatada? C'est l'une des têtes des Khawarij. Il est comme Ayman al-Zawahiri, Ben Oussama Ben Laden. Abu Qatada, aujourd'hui c'est Abu Qatada qui est devant Al-Qaïda, ce qu'on appelle Al-Qaïda. Lui, il fait l'éloge de quelqu'un qui a tué sa mère, Akabamso Farah, parce que Za'ama Anna Ummahu Kafira. Il a prétendu que sa mère est une mécréante. Atala Bamso Mneka Kantige. Et Abu Qatada dit, Haza, il dit, ce qu'il vient de faire là, yadullu ala quwwati imani. Ça montre la force de sa la force de sa foi. Et Abu Huraira, sa mère était quoi? Kafira. Il a tué sa mère. Il a fait quoi? Il a fait l'effort, obéir à sa mère, fait des doigts. Sa mère même allait loin, elle a insulté Rasoul. Abamso et Alakira Neni. Mais Abu Huraira cassé la kata Alakira fait. Comme Bamso et Neni doit ok. Allah Kanas la mère. Mais si c'est nous. Et non, il est assis là Alakira de Mazissa. Tiens, faut pas Neni. Non, n'est-il qu'à détourner. Il va commencer à faire uquq, à désobéir à sa mère. Mais Abu Huraira, il a fait l'effort. Rasoul a fait dua. Lorsqu'il s'est retourné, il allait trouver sa mère se laver. Faïzahia, pas de aslamat. Elle est une musulmane. Mais un enfant qui tue son père, qui tue sa mère, chez les Khawarij, hada yadulla ala quwwati imani. Ça montre la force de sa foi. Même dans Saoudi, il y a un enfant qui a tué sa mère comme ça. Il était prêt à aller tuer son père et on l'a attrapé. Hada yadullu ala quwwati imanihi inda al-Khawarij. Donc voilà pourquoi c'est important d'ajouter ce complément-là qui est yazidu bi-ta'a wa yanqusu bil-ma'asiyah. Pourquoi? Pour vous montrer que le iman yazidu wa yanqus. Ça va? Et les dalils sont nombreux dans le Coran. Hein? فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. La foi augmente ou pas?
Quelque chose qui augmente, ça veut dire que ça va diminuer. Sinon, si ça ne diminue pas, on ne parlera pas de l'augmentation. Voyez? Donc tous ces versets-là montrent cela. Donc mémorisez cette définition. Qawlun bil lisan. Pour être un croyant, il faut dire sur la langue. La ilaha illallah. Saniyan. Wa i'tiqadul bil qalb. Croire dans le cœur. Ça va? Si tu rassembles les deux. Si tu dis sur la langue et que tu n'as pas cru dans le cœur, tu es comme qui? Les munafiq. Yaquluna bi ma laysa ay tayyib. Donc tu es comme les munafiq. Maintenant si tu dis, je ne dis pas sur ma langue, mais je reconnais dans mon cœur, tu es comme les kuffars les mushrikoun. Les mushrikoun reconnaissaient dans leur cœur. Ou bien, n'est-ce pas? Mais ils refusaient de reconnaître sur leur langue. Donc le croyant, pour ne pas être comme les mushrikoun et comme les munafiqoun, il doit dire sur sa langue et reconnaître dans son cœur. Donc voilà pourquoi les gens de la sunna viennent avec ces deux-là. La boudamin. Qawlun bi lisan wa i'tiqadu bil qalb. Donc on ne s'arrête pas maintenant. Dire que je crois sur ma langue, je crois dans mon cœur, amadafama. Wa amalun bil jawarih. Pourquoi? Parce que le amal est qarinatul iman dans le Coran. Ou bien, il a dit Allazina amanu wa amilu salihan. Plusieurs fois dans le Coran, quand ça dit amanu, c'est amilu salihan. Parce que les deux là ne se détachent pas. Tayyib. Wa amalun bil jawarih yazidu wa yanqus. وقوله الإيمان بالله croire en Allah wa malaikatihi en ses anges wa kutubihi en ses livres wa rusulihi en ses messagers wal ba'thi ba'da al mauti et croire en la résurrection après la mort al iman bil qadari khayrihi wa sharrihi et croire en la prédestination, son bon et son mauvais. Pourquoi ces 6 choses-là sont les 6 piliers de la foi en islam? Je dis d'abord en islam. Mais, takhsisan, de façon spécifique, c'est la aqida des gens de la sunna. Parce que les égarés les ont contredits presque dans tous ces 6 piliers. Ou bien, Al-Imanu Billah déjà va demander quelqu'un qui n'est pas sunni. Il faut dire Al-Imanu Billah. Croire à Allah n'a qu'à donner le sens de La ilaha illallah. Ils te diront La ma'bouda illallah. Il n'y a pas d'adoré ici, ce n'est qu'Allah. Et les autres divinités là. Donc ils sont ici, ils sont Allah. N'est-ce pas? Ou bien soit, ils vont te dire la khaliqa illallah. Il n'y a pas de créateur ici, ce n'est qu'Allah. Allah les a fait un pédant. Va demander les tabliques. Ils vont te dire, il faut faire sortir la fausse certitude qui est dans ton cœur pour placer la certitude, la vraie certitude du créateur. Tout ce détour là, c'est pourquoi. Ça veut dire, comprenez, que la créature que tu vois là, ce n'est pas une certitude. C'est le créateur qui est une certitude. C'est la croyance de Wahdatul Wujud. Parce que tout ce qui est là, c'est Allah. Voici la vraie croyance. C'est-à-dire la créature que tu vois là, c'est-à-dire Youssouf, je vois Youssouf, il est bien habillé. Ah, Youssouf.
Un célibataire en plus. Donc, il est bien habillé. Donc, moi, j'ai dit, Youssouf, par exemple, je dois lever la certitude dans mon cœur que Youssouf existe. Que lui, il peut faire quelque chose, quoi, il peut rien. Lui, il n'est rien. Ça va? Et maintenant, placer la certitude dans mon cœur que c'est Allah qui fait tout, c'est Allah qui est tout. Hein? En même temps, ils deviennent de Qadariya, en même temps, ils deviennent autre chose. Tous ces détours-là, batil, c'est batil. Il faut seulement dire la ma'bouda bi haqqin illallah. Mais en dehors des gens de la sunna, aucun groupe ne définit la ilaha illallah comme ça. Aucun groupe. Donc d'abord, même si al-imanu billah, agnon blanc, n'est-ce pas? Taïb. Wa malaikatihi, la même chose. Il y a des groupes qui disent que les anges ne sont pas un corps. Les anges sont quwwa. Quwwa ibaratun an quwwa al-khayr. C'est une expression qui désigne la force du bien. La force du bien. C'est-à-dire quand le bien est beaucoup quelque part, c'est ça qu'on appelle ange. Maintenant, le démon, c'est ibaratun an quwwa shar. Hein? Qu'Allah nous préserve. Voilà pourquoi les musulmans doivent étudier leurs croyances. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Ra'aytu Jibril walahu sittu mi'a janah. Il avait 600 ailes. Si ce n'est pas un corps là, il va avoir 600 ailes. Hein? Allah dit dans surat Al-Fatir, le premier verset, Alhamdulillahi alladhi fatir as-samawati wal-ard ja'il al-malaikati rusula uli ajniha masna wa thulatha wa ruba. Ils ont 2 ailes, 3 ailes, 4 ailes. Ils ont des ailes. Ou bien, s'ils ont des ailes, ils sont un corps ou bien ils ne sont pas un corps. Donc, on se tire là-bas aussi. Dans Iman ou Billah, on se tire. Si man la ilaha illallah, si même les sifat d'Allah. N'est-ce pas? Dans Malaika, on se tire. Dans Kutub aussi, pareil. Dans Rusul, même chose. Ça va? Dans le Bas, il y a d'autres qui disent qu'il n'y a pas de Bas. Des musulmans. Ils disent que la résurrection n'existe pas. Oui. Et aussi, al-iman bil-qadari khayri wa sharri. Nasallallahu al-afiyya wa salam. Hazi hiya arkanul imanu sitta. Il dit, voici les 6 piliers de la foi. Écoutez bien. Allati la yasihu imanu ahad. Donc, la foi d'une personne ne sera correcte illa idha amana biha jami'an. Sauf s'il croit à tous ces piliers, al-wajh sahih, de façon correcte, alladhi dalla alayhi al-kitab wa sunnah, que le Coran et la sunna ont indiqué, wa hadhihi hiya arkan, hadhihi al-arkan hiya, voici ces piliers. Al-iman billah, croire à Allah. Wa huwa al-i'tiqad al-jazim, c'est de croire fermement dans ton cœur, bi annahu rabb kulli shay, rabb kulli shay. Il est le Seigneur, il est le Créateur, il est l'éducateur de toutes choses. Wa malikuhu, est le roi de toutes choses. Wa annahu muttasifun, et il est décrit bi sifatil kamal, par des descriptions et des attributs complètes. Comment vous pouvez comprendre cela? Quand on dit par exemple l'attribut d'Allah, donnez-moi par exemple un attribut d'Allah. As-Sama, Allah entend. Ça va? L'être humain entend aussi ou bien il n'entend pas. Mais pour Allah est complet. Pour l'être humain est naqs. Sifatul Kamal. Pour Allah est complet. Pourquoi? Parce que l'être humain tout à l'heure, si Soro parle,
Si Taoufik parle, je vais dire Soro, tais-toi. Je vais écouter Taoufik. N'est-ce pas? Si les deux parlent, moi je ne peux pas les suivre. Parce que pour moi, n'est pas Kamal. Mais il y a combien de millions d'êtres humains qui parlent sur la terre? Des milliards même, pas des millions. Des milliards, n'est-ce pas? Allah les entend au même moment. Il connaît leurs préoccupations. Il ne se limite pas à cela. Alimun bizati sudur. Il connaît aussi ce qui est dans leur. Donc, pour lui, le savant est sifatul kamal ou pas? Sifatul kamal. Donc, c'est ce qu'il veut dire ici. Il a dit wa annahu muttasifun bi sifati al kamal. Munazzahun. Munazzahun, c'est-à-dire il est dénié an kulli aibin wa naqs, de tout défaut et diminution. Allah n'a pas de défaut. Ça va? Même ce que vous voyez dans les sifat al-muqabil, les sifat que Allah utilise comme muqabala, ce n'est pas des défauts. Hein? Mais c'est le fait de contrecaler certaines personnes. Comme Allah dit, wa makaru wa makara Allah. Allah n'a pas de sifa qui est makir, c'est-à-dire un nom qui est makir afwan. Mais la sifa de makir ici veut dire ala sabil al-muqabil, c'est-à-dire pour faire face. Si vous rusez, c'est Allah qui cerne et qui peut déjouer votre ruse. Tiens, il faut dire que je suis en train de donner d'ars. Ça va? Qu'Allah nous préserve. Donc ici, وَأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ. Il est celui qui mérite l'adoration, وَحْدَهُ, seul, la sharika lah. Il n'a pas d'associé, وَالْقِيَامُ بِذَلِكَ. Et reste sur cela, وَالْقِيَامُ بِذَلِكَ عِلْمًا وَعَمَلًا. Et aussi, c'est-à-dire mettre cela en pratique de façon scientifique et dans la mise en pratique. Al-imanu bil malaika, la croyance aux anges. At-tasdiqu, rendre véridique, bi wujudihim, leur existence. Les anges existent ou bien ils n'existent pas? Hein? Ils existent. Wa annahum, qu'ils sont, kama wasafahum, comme Allah les a décrits. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ils ne devancent pas Allah dans la parole. Et aussi, Allah est fin fournier. Au beau les cœurs. Ote Allah soso. Qui peut me donner un verset qui montre cela aussi? Dans Surat Tahrim. Non? La ya'souna Allah ma amarahum. Toyib. Mais tu verras l'égarement de certains soufis qui vont te dire Zikr Dobambolo, Naya Dima, Ya Wahab, Masalan. Ya Wahab ou Tala Toraya. C'est le nom d'Allah. N'est-ce pas? Mais si on te donne cela, tu vas faire Ya Wahab, Ya Wahab, Ya Wahab. Allah veut ce qu'a Dima. Parce que Ya Wahab veut dire, oh le donateur. N'est-ce pas? D'abord même, prendre le nom d'Allah et puis zikrer comme ça. Bidoun qarina la yajuz. On ne fait pas ça en islam. Et na Allah tokota ko ya wahab ya wahab bon mon ko fait. Ya wahab mouleko. Ita fa. C'est que tu veux la faute dire ou bien ya wahab habli. Ou bien donne-moi min abna des enfants qui sont pieux, ainsi de suite. Ou bien, mais tu viens, ya wahab, ya wahab, ya wahab, ya wahab t'attends maintenant, faut parler. Tu as donné zikrer 1000 fois, 2000 fois. Ah, ça. Tu vas aller trouver des livres comme ça, et te disent, si tu as perdu quelque chose, il y a un nom d'Allah, tu dois zikrer un nombre de fois, et la chose va apparaître, tu vas le voir. Hada kullu dalalat.
Ce sont les égarements. Ma anzalallahu biha min sultan. In yattabi'una illa dhann. Qu'Allah nous préserve. Donc ici maintenant, eux ils disent quoi? Quand il dit Ya Wahhab, Allah maintenant donne un ange. Et maintenant, l'ange là, tu dois connaître son nom. Et quand il est trop long, il va aller trop zikrou. Tu évoques lui son nom, sinon l'ange là ne va pas venir. C'est la parole des soufis. Ça se trouve même dans les livres. Regarde. Maintenant, comment moi je dois connaître le nom de cet ange là? Hein? Je dois connaître comment? Hein? Mais c'est le chef qui connaît. Lui, il a fait connaissance avec l'ange. Ils se connaissent depuis longtemps, quoi. Donc, c'est lui qui va te dire maintenant, donne-moi l'argent, je te donne le nom de l'ange. Sinon, si tu ne l'invoques pas, lui, il ne va pas venir. Voilà le verset qui dit ici, La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Alors, وقد دل الكتاب والسنة. Le Coran et la Sunna ont indiqué à la asna fil malaika, les différents types des anges, wa awsafihim et leurs descriptions. Wa annahum mu'akkaluna bil a'mal. Il y a d'autres qui sont chargés des actions, yu'addunaha, qu'ils transmettent, kama amarahumullah, comme Allah les a ordonnés, fayajibul iman bizalika kulli. Il faut croire en tout cela. Les anges, ils sont de différents types. Et aussi, ils ont différentes actions. Vous comprenez? Jibril, par exemple, muwakkalun bi belwa. Et Mikaïl, muwakkalun bi bil qatar. Naam. Et Israfil, muwakkalun bi nafkhi ar-ruh. Et as-sur, naam. Bi nafkhi ar-ruh. Amma Malik al-Maut, muwakkalun bi. Il y a d'autres qui donnent le nom de Malik al-Maut. Il n'y a pas d'ali dessus. Hein? De dit Azraïl. Hein? Il n'y a pas d'ali dessus. Allah n'a nommé Malik al-Maut. Walladhi tawaffakum. Ouais. Yatawaffakum malakul mauti. Alladhi wukkila bikum. Celui qui a été chargé pour votre mort, Allah dit Malakul al-Maut, l'ange de la mort. Donc, les anges ont différentes actions. Il y a des anges aussi, eux, ils se chargent de préserver l'être humain, de le tenir debout même. Il y a des anges qui sont là pour ça. Il y a des anges aussi qui sont les Kiraman Katibin. Ils écrivent vos actions. Donc, ils sont de différents types et ils ont différentes actions. Al-Imanu bil-Kutub. Et aussi croire au livre. Ay at-tasdiq, le fait de rendre véridique bil-Kutub allati anzalaha Allahu ala rusuli, les livres que Allah a fait descendre sur ses messagers, wa annaha kalamu, que c'est sa parole, wa annaha haqqun wa nur, c'est la vérité et lumière, wa huda et guidance. Fayajibul imanu bima samma Allahu minha. Il est obligatoire de croire à ce que Allah a nommé parmi eux. Taurat, comme la Torah, wal Injil. Voilà qu'il m'a quoi la Bible. Taïb, Injil. Ça va? Vous dites nous croyons en l'Injil. Mais un nom, Bible, nous ne croyons pas ça. Nous disons Injil. Si vous avez des évangiles que vous avez mis ensemble dans Injil, dites Injil. Mais la réalité même d'Injil, kama ta'rifuna muharrafa, c'est qu'ils ont aujourd'hui. Alors quand tu vois certains musulmans qui vont dire non, on va faire débat en utilisant les livres, va dire même Jésus même a dit ici, Jésus a dit ici. Alors que ce sont les paroles même muharrafa. Tu peux te baser sur ça? Allahul Musta'an. Al-Imanu bir-Rusul, nam? L'évangile. Oui. Non. L'évangile. L'évangile de Aïssa. Alayhi salatu wassalam. C'est qui l'a amené?
hein, dans l'évangile de Luc, de Marc, de Matthieu, de... Hein? Ala kulli hal, ce sont des livres qui sont muharrafa, des livres qui sont altérés. Ça va? D'autres savants ont fait la rukhsa pour dire qu'il n'est pas permis de lire. Ça, c'est ittifaq. Sauf pour un savant qui maîtrise sa religion. Lui-même, sa religion d'abord. Maîtrise ta aqidah. C'est que wajib al-ayn. C'est que l'obligation individuelle sur lui-même d'abord, il maîtrise. Et maintenant, il a une grande science. Il décide de lire ces livres-là pour les réfuter. Réfuter les chrétiens, les attirer à l'islam. Ils ont dit qu'il y a Djouz. Mais pas des ignorants. Ils vont aller prendre quelques versets dans la Bible. Des versets contradictoires. Ils se contredisent. Ils mémorisent et puis ils viennent dire je veux faire débat avec les chrétiens. Ça arrive maintenant lorsque les chrétiens lui posent question. Aïn Allah. Allez, où? Ouais, ton Dieu là, il est où? Hein? Il n'a pas été capable. C'était qui même? C'était Ismaïl, Aka. Il n'a pas été capable de dire que Allah est dans les cieux. Au-dessus. Il a dit aux chrétiens d'abord, tu veux que je dise quoi? Le chrétien dit, il faut parler. Ton Dieu est où? Il dit, bon, il est partout. Hein? Quel akida? Il n'a pas appris, il ne connaît pas. Hein? Ensuite, le chrétien dit non, nous, c'est écrit dans notre Bible qu'il est aux cieux. Donc, c'est pour vous dire que ces livres-là, c'est un savant. D'abord, ceux-là, ils ne comprennent pas leur religion. Et puis, ils n'ont même pas honte de dire, non, on ne parle pas arabe. Hein. L'arabe a dit, tant, non, on a dit, et toi, on ne comprend pas ça. Et puis, vous faites dawa. C'est ce qu'on appelle oustaz. Donc, c'est qu'Allah a nommé comme la Torah, l'évangile, le Zabour, le Coran. Al-Iman bima lam yusammillahu minha. Et croire en ce que Allah n'a pas nommé. C'est-à-dire, jumlatan. Tu dis tous les livres que Allah a révélés, je crois en cela. Jumlatan. Ça va? Al-Iman bir rusul, allazina arsalahum Allahu ila khalqi. La croyance aux messagers que Allah a envoyés aux créatures. Ay atasdiqu bihim jami'an. Les rendre véridiques tous, wa annahum sadiquna fima akhbaru bih. Qui sont véridiques dans ce qu'ils ont donné comme information. Tayyib. Wa annahum ballaghu risalati rabbihim. Et que ces messagers ont transmis les messages de leur Seigneur. La nufarriqu bayna ahadim minhum. On ne met aucune différence entre eux. Bal nu'minu bihim jami'an. Nous croyons à tous les messagers. Man sammallahu minhum. Ceux que Allah a nommés parmi eux fi kitabi, dans son livre, wa man lam yusammi minhum, et ceux que Allah n'a pas nommés. Comme qala ta'ala, comme Allah dit dans surat An-Naba, et surat An-Nisa, afwan, wa rusulan, et des messagers, qad qasasnahum alayk, que nous t'avons raconté leur récit, min qabl, avant, wa rusulan, et des messagers, lam naqsushum alayk, que nous t'avons pas raconté leur récit. Wa afdaluhum ulul azm. Les meilleurs, ce sont les 5 grands messagers. Qui sont ces 5 grands messagers? Qui peut citer? Non. Le premier. Non. Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad. Sallallahu alayhim wa sallam jami'an. طيب voici les أولو العزم من الرسل. طيب ثم بقية الرسل. Ensuite les autres messagers. ثم الأنبياء. Ensuite les prophètes. وأفضل الجميع. Et le meilleur de tout cela c'est qui? خاتم الرسل. C'est qui? Le dernier des messagers c'est qui? Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
nous avons le meilleur des messagers. On nous demande de le suivre. Et nous ne voulons pas suivre. Le meilleur à la litlaq. Ou bien, il nous a demandé, lui nous demande de le suivre. Allah nous demande de le suivre. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Allahu Akbar. Celui qui espère Allah et le jour de la résurrection être min al-faizin, parmi les gagnants, la Bouddha an yaj'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qudwatan lahu, un modèle pour lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Ensuite, wa sahu ma qila fil farqi, la parole la plus authentique qui a été dit au sujet de la différence entre an-nabi wa rasoul, an-nabi, que le prophète, man uhiya ilayhi bishar wa lam yu'mar bi tablighi. Le cheikh dit c'est as-sahu ma qila. Ça va? C'est, il dit, celui qui a été, celui dont on lui a révélé une charia, mais on ne lui a pas ordonné de transmettre. Ça, c'est le prophète. Wa rasoul, le messager, man uhiya ilayhi bi shar'in wa umira bi tablighi. Celui qu'on lui a donné une révélation, c'est-à-dire, on lui a révélé une révélation et on lui a ordonné de transmettre. Mais le Cheikh Salah al-Fawzan dit wa as-sahu ma qil. Wa nahnu nantaqidu hadha. Parce que le Cheikh Ubayd al-Jabiri ainsi que le Cheikh Rabi et beaucoup d'autres les savants disent que min al-muhal, de ce qui est impossible, est que Allah révèle une charia à quelqu'un et ne lui ordonne pas de transmettre. Est-ce que vous comprenez? Parce que si on ne lui ordonne pas de transmettre, ça veut dire que la charia, c'est pour qui? C'est pour lui seul. Al-yum kinad. Donc, ils se sont beaucoup tirés sur la définition. Ils ont dit non, que c'est pas comme si il ne va pas transmettre, mais c'est pas parmi ses wadifa de transmettre, mais il va transmettre. Mais ce n'est pas parmi ses taklif. Kullu hadha aqwalun bayna ahli al-ilm. Mais moi, je préfère la définition que le Cheikh Ubayd al-Jabiri a donnée et certains savants, tels que le Cheikh Rabi et autres, ils disent que le Nabi, c'est man umira, celui qu'on a ordonné, bitadbiq shari'ati man qabla. On lui a ordonné de venir révivier et mettre en pratique la charia de ceux qui ont passé. Ça va à l'exemple des prophètes de Bani Israël. Est-ce que vous comprenez? Qui sont venus travailler tel que Yahya, il est venu travailler avec quoi? La Torah. N'est-ce pas? Et Suleiman et autres. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ils disent que la définition de Rasoul est exacte. Ils sont d'accord sur ça. Man uhiya ilayhi bi shar'in, d'autres ajoutent bi shar'in jadid. Ça va? Une nouvelle charia wa umira bi tablighi. C'est-à-dire, il est venu avec une nouvelle charia. Mais le prophète, lui, ne vient pas avec une nouvelle charia. Tayyib? Nasallallahu alayhi wa sallam. On va terminer, Inch'Allah. Al-imanu bil-bas. La croyance à la résurrection. Wa huwa tasdiqu bi ikhraj al-mauta. C'est de croire à la sortir. Le fait de faire sortir les morts. Min kuburihim. De leur tombe. Ahya'an vivant. Yawm al-qiyamah. Le jour de la résurrection. Li fasl al-qada'i baynahum. Afin de trancher les problèmes entre eux. Wa mujazatihim, et la récompenser bi amalihim, par leur action à la sifati allati bayyanaha Allah fi kitabih, de la manière dont Allah a clarifié dans son livre, wa bayyanaha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi sunnati, et de la manière dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clarifié dans sa sunna. Ensuite, al-imanu bil qadari khayrihi wa sharri, et croire en la prédestination, son bon et son mauvais. Wa huwa tasdiqu, c'est de croire
بأن الله سبحانه وتعالى علم مقادير الأشياء. C'est de croire que Allah sait tout ce qui est décrété. وأزمانها, et leur époque, قبل وجودها, à quel moment ils vont arriver. Allah a décrété tout cela. ثم كتبها, ensuite il a écrit في اللوح المحفوظ, dans la table préservée ou gardée. ثم أوجدها, et maintenant la faire exister. بقدرته, par sa capacité. ومشيئته, sa volonté. في مواعيدها المقدرة, dans leur temps ou bien dans leur lieu dont ils ont été prédestinés dans ces moments-là qui vont arriver. فَكُلُّ مُحْدَثٍ مِنْ خَيْرٍ, tout ce qui arrive, tout événement de bien, أو شر فهو صادر عن علمه, tout cela vient de la science d'Allah, وتقديره, et de sa prédestination, ومشيئته, et de sa volonté, وإرادته, et de ce qu'il a voulu. Ma sha'Allahu kan, ce qu'Allah a voulu, ça va se passer. Wa ma lam yasha lam yakun, ce qui n'a pas voulu ne va pas arriver. Fahadha sharhun mujmal, voici une explication globale. Les usul al-iman, des fondements de la foi. Wa sayati inshallah sharhaha wa sharhuha mufassalan, et son explication de façon détaillée, mufassalan, c'est-à-dire détaillée, ça va venir inshallah. Donc on va s'arrêter ici, biiznillah, pour le dars d'aujourd'hui, et la semaine prochaine nous allons continuer à partir de minal iman billah. Il va beaucoup faire le tarkiz sur le iman billah. Il va rentrer dans les asma'i wa sifat. Et biiznillah, Anna, je vais vous mettre dans une concurrence, et je vais dire cela à vos enseignants, Inch'Allah. Tous les versets qu'on va voir sur les Asma wa Sifat, faites l'effort de mémoriser ces versets. Ok? Et Inch'Allah, on va faire un examen sur cela. C'est-à-dire, si on dit par exemple, donnez-moi Sifatul Yad, un verset, il va falloir que vous soyez capable de nous faire sortir un verset. C'est-à-dire la main d'Allah, ou bien l'œil, les yeux, ou bien d'autres sifas. On va avoir beaucoup de sifas ici. Avec des versets, il va d'abord venir avec des versets, ensuite il va venir avec les ahadiths. Ça va? Et on va voir d'autres choses. Ce livre-là, il est vraiment riche. Il est vraiment riche. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin.